Bonsoir. Donc ce soir tu es présent au lancement d'African Football Dream Team. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à parrainer ce projet? Bon, c'est quelque chose de très important pour l'Afrique et on se devait de soutenir. Bon, on savait que ce n'est pas toujours évident pour les jeunes africains d'avoir la possibilité, l'opportunité d'intégrer des structures européennes. Donc c'est un moyen pour pouvoir permettre de les recruter et qu'ils aient chacun une chance. Donc tu le sais, en fait, il y aura 4 équipes de 11 joueurs, donc ça veut dire 4 joueurs, 4 gardiens. Probablement un futur Carlos Kameni. Est-ce que tu te proposes d'aller les visiter pour les conseiller? Oui, c'est déjà fait et il restera juste à planifier et voir comment est-ce que je pourrais me déplacer. C'est avec vraiment plaisir que je me rendrai et que je pourrai travailler avec eux. Sur le plan personnel, le public camerounais a pu mesurer avec plaisir ton retour en sélection, ta titularisation face au Sénégal. Donc un mot face à ta performance déjà à toi, sur le plan personnel. Merci déjà pour mes chers frères camerounais. C'est toujours un plaisir de jouer pour notre chère nation. On donnera tout pour y retourner. Bon, on a fait un gros match, mais malheureusement on a eu de malchance, on a perdu. Il faut penser au match retour contre le Sénégal. On espère faire un aussi beau match et à la fin avoir une victoire pour pouvoir rester dans la course à laquelle. Sur le plan personnel, comment est-ce que tu as abordé cette sélection? Est-ce qu'on a un nouveau Kameni ou c'est toujours le même qu'avant? Je pense que je suis celui qui j'ai toujours été depuis des années, je ne changerai pas. Je ne pense pas me retrouver dans un milieu inconnu. C'est comme si j'avais quitté ma chambre d'hôtel la veille et que je l'ai retrouvée. Donc c'est toujours la même équipe, c'est le même Carlos. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ce serait un drame pour le Cameroun de ne pas être qualifié à la CAN prochaine? Franchement, un drame, je ne vais pas utiliser des termes aussi forts, mais je ne pense pas à ça, donc je ne raisonne pas dans la négativité, on pense qu'au positif et on espère déjà gagner le match du Sénégal, gagner les autres matchs et se qualifier. C'est ce qu'on vous souhaite. Sur le plan personnel, maintenant avec l'Espagnol de Barcelone, tu as connu une saison qui a commencé en fanfare, puis après vous avez quelque peu stagné. Parle-nous un tout petit peu de ton club. Non, mais je pense que concernant l'Espagnol, on a fait, même si elle n'est pas encore achevée, on a fait une bonne saison. Vu l'effectif, j'ai une moyenne d'âge de 22 ans en première division espagnole. J'ai des jeunes, sur les 11 entrants, j'ai au moins 6 qui n'ont pas 10 matchs en Liga. Il ne faut pas demander plus. Donc, ils sont en train de donner le meilleur d'eux, mais c'est l'un des meilleurs championnats au monde et il faut rivaliser avec des gros calibres qui ont investi près de 150 millions par équipe pour pouvoir jouer la Champions au l'UEFA, ne demandez pas plus. Parlant justement de ces gros calibres, mercredi on a vu le duel au sommet entre le Real et le Barcelone, donc deux équipes de ton championnat. Quel est le regard que tu as pu poser sur une telle rencontre? Parle-nous un peu de Messi que tu as souvent rencontré. Je ne dirais pas qu'il est surnaturel, il est sur une autre planète, il faut le reconnaître. Ce n'est pas un hasard s'il est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. C'est une grosse équipe de Barcelone et de toute façon on a vu qu'il n'y avait pas photo entre les deux équipes et qu'ils continuent à nous faire rêver, ils font du grand football, du très beau football. Mais j'espère que dans 2 semaines ce ne sera pas le cas contre l'Espagnol. Est-ce qu'on peut rêver de voir Carlos Kameni jouer une Champions League l'année prochaine? C'est mon souhait. Je travaille tous les jours pour y accéder. Et je croise les doigts, j'espère que le Seigneur me permettra un jour ou l'autre de jouer cette compétition. Merci.